bienvenue sur les News Couture, ton rendez-vous mensuel pour découvrir les dernières nouveautés chez les créateurs et créatrices de patrons de couture indépendants. Donc aujourd'hui, on va faire le point sur toutes les nouveautés qui sont sorties au mois de juillet et au mois d'août de cette année, donc tous les nouveaux patrons. Et dans une deuxième partie, on verra tout ce qui est tissu exclusif et kit à coudre. Donc il y a beaucoup de nouveautés aujourd'hui, autant dans les nouveaux patrons que dans les nouvelles collections de tissus. Donc cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais certains liens sont des liens affiliés, ce qui veut dire que je touche un petit pourcentage si tu passes par mes liens pour commander. Si jamais il y a un créateur ou une créatrice que tu aimes beaucoup et que tu aimerais voir sur ces news, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Hop là, et donc c'est parti pour les nouveaux patrons. Et on commence avec Atelier Scamit et le patron Légende. Donc Légende, c'est un pantalon large oversize élastiqué à la taille sans couture côté. La taille est plutôt haute et facilement modifiable si besoin. Il est déclinable en short, on peut le coudre avec ou sans ceinture amovible. On a en option 3 différentes formes de poches plaquées sur le dos et le devant. Donc au total, ça fait 18 variations qui sont possibles. Le patron va du 32 au 52, il est disponible dans tous les formats, donc PDF, pochette et projection. Pour coudre ce pantalon, on utilisera un tissu chaîne et trame fluide comme de la popeline, de la batiste, de la viscose, du lin fluide, etc. Donc c'est un patron qui est de difficulté débutant. Les points techniques qui seront vus sur ce patron, ça va être la réalisation de la taille élastiquée avec un plat sur le devant, de réaliser une glissière rehaussée d'un volant, de réaliser une poche plaquée et de réaliser proprement l'arrondi d'une poche plaquée. Les tutos des points techniques sont disponibles en vidéo sur le site. Chez Atelier Scamit, encore nous avons Frisson qui est un patron de robe dos nu. Il se resserre sur les côtés par un laçage. Et on a des liens qui permettent également de froncer l'ouverture du dos. Donc l'emplacement du dos nu dans le creux des reins fait qu'on peut porter un soutien-gorge avec cette robe-là. Le haut est entièrement doublé et on a la jupe qui peut être entièrement doublée ou partiellement. On a plusieurs longueurs qui sont possibles. On a la version courte, midi ou longue. Ce patron va du 34 au 48, il est disponible au format PDF, pochette et projection. Pour coudre cette robe, on utilisera un tissu chaîne et trame fluide très léger à léger, donc de la popeline, de la batiste, de la viscose, du lin fluide, etc. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire. Donc les points techniques qui seront abordés sur ce patron, ça va être le blocage des pièces avant de les assembler, de doubler un top sans manches, sans aucune couture apparente, de réaliser des fronces, de coudre des pinces poitrines, de réaliser un ourlet double, de réaliser une glissière rehaussée d'un volant. Et là aussi, les tutos vidéo sont disponibles pour les points techniques de ce patron. Ensuite, chez la Jolie Girafe, nous avons le patron Rêve, qui est un pantalon large d'inspiration de jupe-culotte. Il a une taille haute élastiquée attenante, la fourche du pantalon est basse et on a des poches dans la couture. C'est un patron qui va du S au 4XL et qui est disponible uniquement au format PDF. Pour coudre ce pantalon, on utilisera un tissu chaîne et trame souple, fluide, avec un tombé lourd de préférence, donc par exemple du crêpe de coton, du crêpe de laine, du tuile de tencel, etc. C'est un patron qui est de niveau plutôt débutant. Les points techniques qui seront abordés dans ce patron, ça va être la création d'une coulisse avec la ceinture attenante, la réalisation de poches dans la couture et la surpiqûre d'une ceinture élastiquée. Chez Jolie Lab, nous avons le pantalon Gaïa. Donc c'est un patron de pantalon ou short ample à pince avec des poches italiennes. Donc on a deux longueurs qui sont possibles, pantalon ou short avec ou sans revers sur le short. C'est un patron qui va du 34 au 52 et il est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre ce pantalon, on va pouvoir utiliser tout type de chaîne et trame selon le rendu souhaité.
C'est un patron qui est de difficulté plutôt difficile, mais il y a le tuto couture qui est disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. Chez Jolie Lab, nous avons aussi Amy qui est le patron d'une blouse ou d'une robe vaporeuse. Il est disponible en 2 longueurs, donc blouse ou robe, avec ou sans manche, donc sans manche ou une longueur de manche 3/4. Le patron est disponible du 34 au 52 au format PDF et pochette. Pour coudre cette blouse, on utilisera des tissus fins à moyen en chaîne et trame avec de la tenue. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire et on a le tuto couture qui est disponible sur YouTube. Ensuite, nous avons chez Maison Fauve le patron Grenadine, qui est un patron gratuit dans le dernier magazine de l'œil Fauve. Voilà, c'est le magazine de la Maison Fauve. Donc c'est un patron de mini-jupe trapèze avec une découpe sur le devant. On a plusieurs variantes qui sont possibles, donc avec ou sans passe-poil, avec ou sans doublure. C'est un patron qui taille du 34 au 52 et il est disponible uniquement au format PDF. Pour coudre cette jupe, on va utiliser des tissus de poids moyen et avec de la tenue comme des jacquards, de la gabardine, du satin de coton, du velours, du jean, etc. C'est un patron qui est de difficulté débutant à intermédiaire selon les finitions choisies. Donc les points techniques, ça va être de coudre des arrondis en incrustation, de coudre des pinces, de poser un passepoil, de monter un zip classique, de poser une doublure complète. Et on a la vidéo tuto couture qui est disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. Chez Dodinette, nous avons Paloma qui est un sac cabas avec ou sans poche extérieure. On a plusieurs variantes qui sont possibles dans un pack de variations additionnelles. Donc dans ce pack, on a des poches zippées, ajourées à l'intérieur ou à l'extérieur, un ajout de passepoil, un renfort de fond de sac. On a 2 tailles proposées dans le patron et il est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre ce sac, on utilisera des tissus de poids moyen avec de la tenue, comme du jacquard, de la gabardine, etc. On utilisera aussi un tissu ajouré, c'est ce qui est surtout utilisé dans les côtés ici qu'on voit du sac. C'est un patron qui est de difficulté intermédiaire et on a la vidéo tuto couture qui est sur YouTube. Et pour aller avec ce sac cabas, nous avons la petite trousse Paloma, donc c'est une trousse pareille qui est ajourée et qui mélange les tissus et matières tressées. Donc on a 2 variantes qui sont possibles, soit en version bimatière ou uniquement avec de la toile ajourée. Donc cette trousse est disponible uniquement dans une seule taille et au format PDF. Pour coudre cette trousse, pareil, on utilisera des tissus plutôt épais pour que la trousse ait de la tenue. Et c'est un patron de niveau intermédiaire. Ensuite, chez les Lubies de Cadia, nous avons le patron Danube, qui est une blouse de type débardeur. On a une encolure ronde et un décolleté dos en V. On a 2 versions qui sont proposées ici dans ce patron. Une version avec des plis sur le côté et une seconde version sans plis. Le patron va du 34 au 52 et il est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre cette blouse, on utilisera un tissu chaîne et trame comme du chambré, de la popeline de coton, de la popeline de viscose, etc. C'est un patron de niveau intermédiaire, mais on a le tuto couture qui est disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. Et encore chez les Lubies de Cadia, nous avons le patron Cybelle qui est une blouse ou robe à l'encolure carrée. Elle a une coupe évasée, des plis religieuses sur l'encolure et les têtes de manche. On a 2 longueurs donc, qui sont proposées, la longueur robe ou la longueur blouse. Le patron va du 34 au 52. Il est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre cette blouse, on utilisera un tissu chaîne et trame léger à moyen, donc du chambré, de la popeline, de la viscose, etc. C'est un patron qui est plutôt difficile à réaliser, mais on a encore une fois le tuto couture qui est disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. Donc Charlotte Jobert a enfin sorti ses derniers patrons au format PDF, parce qu'en fait, en général, elle le sort en coffret avec artisane et tout ça. Et ça y est, en fait, ces derniers patrons sont sortis au format PDF. Donc on a ici
Aura, qui est une robe ajourée sur le haut et ample sur le bas. Différents cols sont possibles sur ce patron, il va du 32 au 52, il est disponible uniquement au format PDF. Donc pour coudre cette robe, on utilisera de la résille, de la dentelle ou de la maille. C'est un patron qui est de difficulté débutant. Ensuite, nous avons Impératrice, qui est une nuisette longue avec des bretelles réglables. On a 3 versions qui sont possibles, simple ou avec des découpes. Une fente au milieu du dos ou sur la cuisse devant, une en forme devant et dos ou une incrustation de dentelle, et on a un décolleté dos rond ou en V plus ou moins profond. Donc le patron va du 32 au 52, il est au format PDF uniquement. Pour coudre cette nuisette, on utilisera une résille, de la dentelle ou de la maille avec très peu d'élasticité. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire. Ensuite, nous avons Edonné, qui est un body de style foulard avec une épaule dénudée. On a 2 versions, le body avec une culotte classique ou en tanga. Donc c'est un patron toujours qui va du 32 au 52, il est disponible au format PDF uniquement. Ce body peut être cousu avec du jersey et c'est un patron qui est accessible aux débutants. Un autre body ici, donc on a le body Fatal, un body en dentelle. On a plusieurs versions là aussi, donc pareil au niveau de la culotte, soit une culotte classique, soit un tanga. Il va du 32 au 52 en PDF uniquement, et c'est un patron qui est de difficulté débutant. Pour le coudre, on utilisera du jersey et de la dentelle élastique. Ensuite, toujours chez Charlotte Jobert, nous avons Onde, qui est une tunique longue ouverte sur le devant avec une emmanchure de type débardeur. Toujours pareil, hein, les tailles chez Charlotte Jobert, ça va aller du 32 au 52 et ici on n'a que des patrons PDF. Donc pour coudre cette tunique longue, on va utiliser un jersey ou une maille et c'est un patron qui est accessible aux débutants. Ensuite nous avons l'hymné qui est une robe ou une combinaison avec un décolleté plongeant en V devant. 3 versions sont possibles, donc on a la version robe cintrée, la robe évasée et la combinaison avec 2 variantes de bonnet. Pour coudre ce patron, on utilisera un jersey ou de la maille. C'est un patron qui est aussi de niveau débutant. Ensuite, nous avons la jupe paréo d'Aira, donc qui est une jupe fendue de style paréo. Donc qu'une seule version sur ce patron. C'est un patron qui est à coudre avec du jersey ou un tissu maille. C'est un patron qui est plutôt de niveau débutant et toujours pareil, au niveau des tailles, c'est du 32 au 52. Ensuite, on va passer au maillot de bain. Donc on a ici Tétis, qui est un maillot de bain, une pièce asymétrique avec un laçage sur le côté. Donc pour coudre ce maillot de bain, on utilisera un lycra spécial maillot de bain et c'est un patron qui est de niveau intermédiaire. On a aussi le maillot de bain Sao, qui est un maillot 2 pièces de style bandeau. Donc on a plusieurs variations qui sont possibles, avec ou sans bretelles, avec des agrafes ou nouées dans le dos, et soit on a la culotte simple, soit on a la culotte montante ajourée. Pour coudre donc ce maillot, on utilisera un tissu spécial maillot de bain, donc du lycra, et c'est un patron qui est de niveau intermédiaire. Ensuite, chez Clafoutis, nous avons ici la robe gala, peut-être une robe ou une blouse. On a plein de possibilités sur ce patron-là, donc 6 types de manches possibles, manches longues, manches 3/4, manches courtes, manches fendues, manches maxi ou manches à volant. Donc on a aussi un joli décolleté rond ou en V arrondi légèrement plongeant. Elle peut être doublée ou non en fonction du tissu. On a 2 longueurs possibles, donc blouse ou robe, et ensuite on a la possibilité de mettre une ceinture ou non. Au niveau des tailles, on va du bébé de 1 mois à 4 ans, enfant de 5 à 12 ans et femme de 32 à 52. C'est un patron qui est disponible au format PDF, pochette et projection, et pour le coudre, on utilisera un tissu non extensible et léger comme de la viscose, de la popeline de coton, du lin, de la double gaze, etc. C'est un patron qui est de niveau débutant et on a le tuto couture qui est en vidéo sur la chaîne YouTube de la créatrice. Donc toujours chez Clafoutis, nous avons le sac à dos Tonka. Donc on a plusieurs possibilités de poches qui sont combinables.
Les sangles sont réglables et le sac est entièrement doublé. On a 2 tailles qui sont proposées dans ce patron, donc la taille mini et la taille maxi. Donc on a un classeur A4 qui rentre dans la version maxi et dans la version mini, on peut y mettre un cahier A5 ou une tablette, une boîte à goûter, etc. Pareil, le patron est disponible au format PDF, pochette et projection. On utilisera un chêne et trame moyen à lourd pour le coudre, donc du velours, de la toile, du jean, etc. C'est un patron qui est de niveau intermédiaire et on a le tuto couture qui est disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. Toujours chez Clafoutis, nous avons Yuzu qui est un pantalon de jogging. Alors on a plusieurs variantes possibles sur ce pantalon, donc on a 3 types de poches, donc soit dans la couture, zippé devant ou appliqué dans le dos. On a 2 finitions du ourlet, donc soit un ourlet replié ou avec une bande pliée. C'est un patron qui est disponible pour toute la famille, donc on a du bébé, donc de 1 mois à 4 ans, puis de 5 ans à 12 ans. Ensuite on a au niveau femme du 32 au 52 et pour l'homme c'est du XS au 2XL. Le patron est disponible au format PDF, pochette et projection. Et pour le coudre, on utilisera du sweat, du molleton, du French terry, etc. C'est un patron de niveau intermédiaire. Chez Super Bison, nous avons le short Acapulco qui va du 32 au 52 et du 10 au 16 ans. Donc c'est un patron qui est tout simple, hein, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de variation. Donc pour le coudre, on utilisera un jersey. C'est un patron qui est d'une difficulté débutant à intermédiaire et il est disponible au format PDF et projection. Toujours chez Super Bison, nous avons Rio qui est une robe cafetan ample et confortable qui est proposée avec ou sans capuche. Donc on va du 32 au 52 au format PDF et projection. Donc pour coudre cette robe, on utilisera une matière légère et douce, donc comme du voile ou de la double gaze. C'est un patron qui est de niveau débutant. Ensuite, nous avons aussi le patron Yogi, qui est le patron d'un sac bowling. Donc il est disponible au format PDF et projection. On pourra utiliser tout type de tissu, chaîne et trame moyen à lourd. Donc on peut utiliser du jean, du coton enduit, de l'éponge, du nid d'abeille, du matelassé, etc. Pour la doublure, on utilisera plutôt de la popeline ou de la batiste de coton. C'est un patron de niveau intermédiaire. Et enfin, chez Majane, nous avons le patron Oh là là. Donc c'est le patron d'une jupe fendue avec taille élastiquée. On a 2 longueurs qui sont disponibles dans le patron qui va du 34 au 58 et il est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre cette jupe, on utilisera un tissu chais des trames comme du coton, du lin, de la gabardine, etc. C'est un patron de niveau débutant et le tuto couture est disponible en vidéo sur YouTube. Voilà, donc ça c'était pour les patrons de couture. On va maintenant passer au tissu exclusif et aux box couture. Mais avant ça, si jamais l'un de ces patrons te plaît, n'hésite pas à aller voir la boutique correspondante. Je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Vers la page Notion où j'ai tout regroupé. Et donc on est parti avec les nouveaux tissus. Donc chez Maison Fauve, nous avons le motif Solaris sur popeline de viscose. Donc nous avons les coloris bleu halo, violet obscur, ultra orange, confetti et pastel. Ensuite, chez Ikati, nous avons 2 nouveaux jerseys, donc qui sont en 95% de coton et 5% d'élastane. Donc nous avons le jersey croissant en coloris turquoise et le jersey Happy Flowers en vert. Chez Maison Naïve, nous avons une sortie, plusieurs collections de tissus qui sont sorties. Donc nous avons ici la gabardine twill lourde, donc dans les coloris olive, blanc cassé, sienne, ciel et indigo. Donc c'est du 100% coton. Nous avons aussi le coton tissé petit carreau en coloris ciel, blanc cassé, pétale, sienne et mauve. Donc c'est un tissu qui est léger et vaporeux, qui a un tissage qui est fin et qui laisse apparaître des petits carreaux. Donc c'est du 100% coton là aussi. Et on a le coton matelassé, donc dans les coloris ciel, tomate, bronze, cannelle, amande, mauve et indigo.
Donc sur l'endroit, on a des jolis carreaux qui se dessinent en relief et sur l'envers, le coton est légèrement gratté et donc on n'a pas besoin de mettre de doublure. Donc ce tissu, c'est aussi du 100% coton. Et ensuite, on va passer au kit. Alors il y a beaucoup moins de kits, on a eu beaucoup moins de kits pendant les vacances. Donc chez Jolilab, on a des kits à coudre qui sont disponibles avec le patron ou sans le patron. Donc ici, c'est le kit du short Gaïa en 2 coloris, kaki et denim, qui est à partir de 39 €. Donc dans le kit, on a le tissu, la doublure, la fermeture éclair, un bouton, le fil et un pochon en coton. On a aussi le kit du pantalon Gaïa en cappuccino, beige et marine. Donc ce kit-là est disponible à partir de 59 € et pareil, on a le tissu, la doublure, la fermeture éclair, le bouton, le fil et le pochon en coton. Et voilà, donc c'était les news du mois de juillet, des mois de juillet et août. Donc rendez-vous le mois prochain pour les news de septembre.